Europe 1. Écoutez le monde changer. Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais. Des cas plus nombreux, 191 désormais, et une inquiétude qui s'installe en France face au coronavirus. En attestent ces images qui affluent sur les réseaux sociaux de rayons vides dans les supermarchés. On atteste aussi cette expérience vécue par notre journaliste Jean-Sébastien Soldaini, confiné chez lui depuis son retour d'Iran. Il a expérimenté hier soir la difficulté de joindre le SAMU. Les services d'urgence débordés après l'annonce d'un 3e décès. Il nous le raconte ce matin. Pris de tout sottement, un peu avant 20h, j'ai appelé une première fois le 15 pour savoir que faire. 26 minutes d'attente en ayant seulement une personne au bout du fil. Elle prend mes coordonnées, me demande de patienter pour parler à un médecin, puis l'appel est coupé. Deuxième essai, même chose. Cette fois, appel coupé après 38 minutes passées en ligne, sachant que le 15 gère tout type d'urgence, pas seulement le coronavirus. Troisième essai, là encore infructueux. Il est 21h30, j'abandonne. Le SAMU m'a finalement rappelé à 23h57. 4 heures après mon premier coup de fil, le médecin me confirme alors que le standard a explosé après l'annonce du 3e décès lié au coronavirus. Il y a eu jusqu'à 1 heure d'attente, précise-t-il. Ce médecin me demande ensuite si j'ai des symptômes. Une petite toux apparue en début de soirée. Il m'annonce alors que cela ne suffit plus pour être testé, même si je reviens d'une zone à risque. C'était le cas il y a 48 heures, mais les règles ont changé, poursuit-il. Le nombre de tests est désormais limité car ils ne peuvent pas tout traiter. Ce test ne concerne plus désormais que les personnes qui ont de la fièvre et qui ont besoin d'être placés sous oxygène. En clair, selon lui, uniquement les cas qui nécessitent une hospitalisation.